Yo tout le monde, aujourd'hui c'est Bike Test et je vous présente le Commencal Clash. Donc le Commencal Clash, c'est un enduro freeride, plus freeride qu'enduro. On a 180 à l'avant, 170 à l'arrière avec des roues de 27,5, c'est vraiment un truc pour aller s'éclater. Vous allez peut-être l'entendre dans ma voix, je suis un peu énervé. C'est la troisième fois que je fais cette vidéo, parce qu'à chaque fois, à 8 minutes de rush, mon téléphone il coupe la vidéo. Donc c'est à dire qu'au départ il y avait un grand soleil, maintenant il y a du vent et il n'y a plus de soleil. Donc alors ce vélo c'est franchement une dinguerie. La gamme du Commencal Clash s'étend de 2950 € à 5700 € pour le modèle Full Fox Kashima et puis voilà. Donc moi j'ai un modèle à 3000 €, 3000 € d'il y a 2 mois, donc c'est-à-dire 3200 maintenant avec l'inflation et le Covid. Donc j'ai bien fait de l'acheter il y a 2 mois. Donc dessus on est monté avec une grosse RockShox Zeb avec des plongeurs de 38 parce que. À l'arrière on a un Super Deluxe Select. Donc franchement suspension qui marche super bien, bon, il n'y a pas de réglage autre que rebond et air. Donc on peut pas le bloquer mais ça va, la suspension pompe pas trop. Concernant les roues, on est sur un montage un peu chelou, c'est-à-dire on est sur des cerclages E13 E13 LG1 DH base. Putain, je m'en souviens. Bah oui, quand ça fait 3 fois que tu le dis, tu t'en souviens. Monté avec des rayons DT Suisse qui se desserrent un peu, mais franchement ça va. Et un moyeu Formula. Alors on m'a dit, ces jantes là, le cerclage c'est de la grosse merde, tu vas l'éclater au premier rocher, pas acheter du tout. Franchement, c'est bouffé des cailloux, un trottoir. Enfin pas un trottoir, un escalier. En gros j'ai drop comme un porc dans un escalier, je l'ai éclaté contre l'escalier la jante. Bah, rien à dire, hein, juste ça arrêtait pas de fuir parce que le liquide tubeless se barrait, mais après avoir foutu du tubeless et remis le pneu, aucun problème dessus. L'avant, jamais eu aucun voile malgré que les rayons étaient complètement desserrés. L'arrière, bah, un peu, mais parce qu'à force de faire des schlarps. Voilà, donc concernant la transmission, on est sur pédalier Pressfit, que je vais m'amuser le jour où il va falloir le changer ou faire l'entretien. Avec pédalier SRAM X1. Les pédales c'est pas d'origine parce que ça coûte trop cher, donc j'ai mis des pédales 40 balles Frank Brothers Stamp One. Bah ouais, ils les fournissent pas, bon bah moi je prends le moins cher pour me faire chier. La couronne, on est sur une couronne en 34 en narrow wide parce que en fait il y a beaucoup de gens qui font non mais on sent pas la différence entre du rond ou du narrow wide. Et bah moi c'est bizarre parce que quand je prends de retour un plateau rond, j'ai l'impression que le pédalier il fait ça. Bon, oui, évidemment, il fait ça, mais j'ai l'impression qu'il est tordu. Concernant la cassette, on est en 11,50. C'est une cassette de base, sans doute NX pas cher. Enfin, pas cher, 80 balles, mais pas cher, laisse tomber. Et la chaîne, on est sur une SRAM NX qui, les premiers jours, arrêtait pas de rouiller. Donc, je me suis dit, franchement, je vais la péter dans 3 semaines. Au final, elle rouille plus, elle m'emmerde plus trop, ça va. Shifter dérailleur en SRAM SX, bah, c'est le milieu de gamme. Honnêtement, ça marche bien. Juste le cap c'est un peu détendu, donc en milieu de cassette il y a 2-3 vitesses qui sautent. Bon les pneus franchement la base, hein, Maxxis 10 secteurs derrière en 2.4. Maxxis Assegai devant en 2.5. Franchement le jour où je dois changer les pneus, je reprends les mêmes. Concernant les freins, alors au départ on était sur des SRAM Guide T que j'ai dégagé parce que DOT, donc flemme de racheter un kit pour faire la purge. Chauffe pas mal, plaquettes s'use un peu et le feeling est chelou. Enfin, le feeling était bon, mais j'aimais pas trop le toucher. Donc Magura MT5, pourquoi? Parce que meilleur étrier du monde et pire levier de la terre. Donc le jour où je pète un levier, je mets des Shimano XT et je garde les étriers parce que c'est trop bien. Alors ça me fait marrer, c'est-à-dire que c'est des disques en 200, mais on peut pas mettre plus petit. C'est-à-dire que chez Commencal, il y a le Max Commencal qui est arrivé, qui a fait « Yo les gars, c'est quoi la plus grosse taille de disque qui existe ?» Eux, ils ont fait 220. Max a fait « Ok, on va mettre 200 minimum. » Les autres, ils ont fait « Pourquoi ?» Il fait « Bah comme ça, si tu veux mettre des 220, tu mets qu'une seule cale, t'as pas besoin d'en mettre 2. » Bah ouais, il est intelligent, Max. Du coup, on peut pas mettre plus petit. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Franchement, ça chauffe pas du tout. Ça tient super bien. Enfin, ça chauffe pas du tout maintenant que j'ai changé les étriers. Voilà, et on a aussi tige de sel télescopique KS. Honnêtement, ça m'a changé la vie ce truc-là, parce qu'avant j'étais toujours Jean-Michel Crapaud comme ça. Donc débattement 180 de haut. Très fiable, ouais, je fais super attention, je prends jamais le vélo par la tige de sel télescopique. Des fois ça arrive quand c'est les potes, donc je leur fous 2-3 tartes et après ils arrêtent. Et non ouais franchement très fiable, le matin quand il fait très froid ça marche, bah, faut attendre, faut être patient.
Mais sinon très bien, et il y a du jeu sur le côté. Voilà, genre c'est-à-dire techniquement je fais ça, il y a du jeu. Je vais pas le faire parce que tout à l'heure je l'ai fait et le bâton s'est cassé la gueule et j'ai mis 3 heures à le remettre. Et donc la selle, c'est une selle Fizik à 70 €. Les gars, franchement, 70 balles la selle, j'ai mal au cul avec. Mais bon, je la garde parce que 70 balles. Donc après, concernant tout ce qui est poste de pilotage, on est franchement sur du classique, c'est-à-dire du maison, ride alpha. Le cintre en 780 avec un race de 27. Donc franchement, ça se rapproche de fou de ce que j'avais avec mon Spank. Donc ça me convient très bien. La potence, pareil, c'est presque la même que ma Truvative. Hein. Après, les grips, c'est des grips Audi. Alors, j'ai pas regardé le prix, mais je pense que ça doit coûter cher. Et vu la vitesse que ça s'use, bon, j'ai l'impression que je me suis fait niquer. Mais bon. Alors, le look, franchement, moi je kiffe de ouf. Il est trop bien. Look et finition. Bah, franchement, ça fait gueule de freeride. C'est-à-dire, t'es pas avec ton petit vélo où t'as ta biellette là, une biellette ici, et puis t'as ton amortisseur là. Là, franchement, l'amortisseur il est en plein au milieu. Franchement, ouais, trop bien. En plus, la ligne du cadre est super sloppy. Donc, au moins, tu te tapes pas les genoux là-dedans. Parce que mon père, avec son Sunkern, il arrête pas de se taper les genoux là-dedans. Si vous voulez, un jour, on fera un bike check pareil. Et il a envie de mourir, très clairement. Il a des bleus sur les genoux à chaque sortie, c'est horrible. Sinon, côté finition, déjà, c'est un vélo qui fait pas de bruit. Et ça, c'est fou. Genre, t'es dans une descente, un pierrier à Mach 12, t'entends roue libre, suspension, c'est tout. Les pneus, c'est tout. Franchement, c'est trop bien. Je suis pas en train de perdre mon micro, ça me ferait rire. Non, il est là. Donc, ouais, franchement, super bien. On a une grosse protection de base sur la base et une grosse protection de haut banc sur le haut banc. Genre, jamais, frère, jamais la chaîne la tape ici. Mais ils ont quand même mis une protection. Voilà, concernant la peinture, il y a plein de petits détails, des petits logos et tout un peu partout. En dessous, on a une bonne protection de down tube. Franchement, le truc, genre il est balèze, jamais un caillou passe à travers. Et une petite protection pour le pick-up parce que très utile en Bretagne. Hein. Sinon, le guidage en interne est super bien. C'est un peu galère pour enlever une durite. Franchement, c'est un peu chiant, mais ça fait pas de bruit. Les gaines sont super bien maintenues. Et ils t'ont même filé des petits clips pour clipser les gaines entre elles. Franchement, là-dessus, rien à dire. La géométrie. Alors, donc on est sur un freeride. Donc évidemment, c'est pas, frère, c'est pas le vélo de ta grand-mère. Hein. C'est-à-dire que déjà, l'angle de chasse, c'est 64. Pourquoi 64? Je sais pas, et demander à Max. Voilà, un angle de tige de selle qui est super relevé à 77,2 et la position en montée est vachement bonne. Je sais que le triangle à l'avant est assez grand. On a un reach de 490 en taille L et 465 en taille M. Donc si vous voulez regarder les vidéos d'Endurobike et comparer à d'autres vélos, vous pouvez. Donc les bases, c'est des bases en 434, peu importe la taille. Donc que tu sois un nain de jardin ou un géant, bah, c'est pareil. C'est-à-dire si tu es un nain de jardin, tu vas avoir un vélo bah, pas très maniable. Si tu vas avoir un géant, si tu es un géant, tu vas avoir un vélo presque trop maniable. Mais bon, je suis 1m84 pour arrondir. Et franchement, en taille L, ça me convient super bien. Le poids est à 15,9 kg en taille S. Bon, ça les arrangeait bien, comme ça ils pouvaient dire oui, notre vélo passe en dessous des 16 kg. 15,9 kg en taille S, tu te fous de ma gueule. Bon, bref, donc c'est-à-dire en taille L, on doit être à 16,2 kg à tout péter. Empattement en L, on est à 1265. J'en ai aucune idée de si c'est grand ou pas. Et en M, on est à 1238. Alors donc du coup en montée, alors c'est un vélo qui monte super bien. Franchement, j'étais surpris par rapport à mon Sun où c'est tout rigide, où t'as aucun grip. Franchement, c'est incroyable. Le truc, ouais, il monte super bien. Alors faut pas y aller à fond parce que si tu vas à fond, non. Mais par contre, il pompe pas. Il monte super bien au train. Comme le triangle avant est assez long, l'avant capte pas trop. Il faut se mettre un peu quand même en avant, mais sinon ça cabre pas du tout. Excellent. Ouais, non, par contre c'est vrai qu'en montée, même si on peut pas bloquer les suspensions, ça marche bien. Bah, y a que genre quand tu fais une montée sur de la route, t'as la fourche qui pompe un peu. En descente, parce que c'est quand même un vélo fait presque pour ça à la base. Quand on est sur des trails flowy, genre comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a un kick sous vous et il y a ici gros virage sa mère puis un drop. On peut se dire c'est un vélo qui est super grand et tout, ça peut être super marrant, c'est trop drôle. Franchement c'est trop drôle. Genre pour faire des trucs super techniques, pour faire du street trial, pour faire des appels contre appels en descente ou quoi. Franchement je fais tout avec, je fais tout, même aller chercher le pain, bon j'ai un peu honte, mais je le fais quand même. Et ouais, sur les petits trails comme ça, nickel.
Après, sur des trucs plus techniques où c'est très raide, on est super à l'aise, très stable et tout, il n'y a pas de souci. Après, quand tu arrives Mach 12 dans un pierrier, où c'est un peu moins raide, mais c'est un beau pierrier, l'arrière, on est sur une cinématique qui est plutôt linéaire, c'est-à-dire je vous envoie vers la vidéo de Levi Battista qui explique tout ça. Franchement, on se fait un peu brasser dans le défoncé, mais ça marche très correctement. Bon, c'est sûr que tu vas pas faire une compétition de DH avec ça, dans tous les cas, le but du vélo, c'est un vélo pour s'amuser, pas pour faire de la DH. Mais en vrai, se défend super bien. Un truc qui est un peu chiant, c'est que la cinématique, genre quand tu freines, pareil, je vous envoie vers une vidéo de Levi Battista. Quand tu freines, ta roue, elle est bloquée avec la base, donc c'est-à-dire elle tourne plus. Et ça fait que quand tu freines, ça tire ici, donc ça tire ton vélo vers là, et du coup ça fait descendre ton boîtier de pédalier. Donc on perd pas mal en débattement là-dessus, et ouais, on peut se faire rapidement brasser de fou avec ça. Donc maintenant on va attaquer sur ma spécialité, ou presque, parce que on va parler des jumps. Alors les jumps, franchement, trop bien. C'est-à-dire que sur des petits jumps comme ça, où là t'as quasiment rien, t'as à peine 2 mètres, tu jumps de là, t'atterris ici, super tech, tu repars, tu rejump. C'est un vélo qui a un pop monstrueux, et c'était un peu ce qui me faisait peur, parce que je me suis dit ouais, grosse suspension et tout, le pop va pas être terrible. Et non, alors le rebond je l'ai réglé presque au maximum, hein. Et j'ai gonflé le suspat pour un gars qui fait 70 kg, j'en fais 57. Mais franchement on se défend super bien. Pour whipper, c'est pas un dirt, mais ça se whip trop bien. Le truc qui est fou en fait, c'est qu'il est stable et maniable. Et ça, ouais, ça brainfuck un peu au départ, hein. Tu fais, mais je comprends pas, parce que mon Sun il était maniable, hein, mais pas stable du tout. C'est-à-dire que tu partais dans le kick, des fois tu partais en 3-6, tu comprenais rien du tout ce qui se passait. Et là, franchement, il met super en sécurité de ouf. Et tu peux arriver sur un kick raide comme as, faire un gros whip et tout. Et le truc, c'est que comme tu as beaucoup de débattements, au pire, si tu atterris à 90 sur la récep, bah juste tu plies les roues, mais tu meurs pas. Ouais, après table, comme l'avant du cadre est super long, c'est très dur en fait. Parce qu'il faut vraiment se mettre de ouf sur l'avant, et l'amener, c'est un peu plus compliqué qu'avec mon Sun. Du coup, c'est pour ça que c'est un truc que je fais un peu moins. Et sinon en backflip, alors je suis pas Pierre Soriot, hein, je fais pas des backflips sur le dur, faut pas déconner. Mais en airbag, j'étais agréablement surpris, parce qu'avec mon Sun, bah, j'ai voulu lancer le backflip, je me suis tapé la roue arrière dans le cul et je me suis éclaté comme une merde 2 fois. Et là franchement je l'ai lancé, nickel, atterri sur le dos tranquille. Et ouais, ça se flippe super bien, juste je finis pas la reta parce que comme un con je suis comme ça, et je commence à voir l'airbag et je fais ça. Et du coup je atterris comme une merde sur la tête. Si vous voulez rejoindre une cause intéressante, c'est backflip avant 2023. On est quelques potes à vouloir rentrer backflip avant 2023. Donc cet été, on va poncer l'airbag de Freewheel. Et on hésite presque à aller au stride juste pour apprendre backflip et 3.6. Pour faire des 180 sur les murs et tout, super bien. Malgré l'empattement qui est immense, bah en fait, ouais, ça marche trop bien. Pour les jumps, c'est pour ça en partie que j'ai pris ce vélo là, c'est que comme la cinématique est linéaire et que la distance entre... On n'a pas vu. Et que la distance entre la roue et la base reste la même, et bah dans le kick tu sais toujours où est ta roue arrière, et franchement ouais, c'est super intuitif. Sinon côté ressenti, c'est un vélo qui est facile. C'est-à-dire que ouais, et franchement il est très facile à prendre en main. En plus c'est en alu, peu importe le modèle que tu prends, c'est en alu. Donc ça pardonne vachement bien. C'est peut-être un truc qui est un peu chiant, c'est quand tu arrives genre sur des escaliers mais où c'est en granit, la zeb à l'avant est super rigide, et du coup souvent elle a tendance un peu à te faire dégager quand c'est des escaliers un peu genre en virage où c'est un peu technique. Ouais, la zeb elle est un peu trop rigide, et même sur certaines descentes où il y a beaucoup de pierrailles, il faut se mettre sur l'avant pour charger un peu. Sinon l'avant il fait un peu sa vie. Attention, 23e clap de la vidéo. Ok. Donc question comme ça, pourquoi ce vélo et pas un autre? Fin 2019, début 2020, je suis avec mes potes et tout, on prend un champ, on fait des bosses, et voilà. Et à cette époque-là, je voulais avoir un dirt, parce que... Je sais pas. Non, en vrai, dirt, c'était cool et tout. Pour faire ce qu'on faisait, c'était excellent. Au final, bon, bah pas le budget, et puis flemme. Donc, je commence à regarder les DH. DH en WT, bon, j'ai pas grand intérêt. Donc plutôt freeride, et après donc j'étais en gros sur Soulflyer et Canyon Torque.
Et je me disais, ouais, mais des battements, ça fait beaucoup pour la Bretagne et pour ce que je roule et tout. Bon, ok. Fin 2021, ouais, en gros, de août à fin 2021, je regarde les enduros un peu énervés de type Trek Remedy, Canyon Strive. Trek Remedy, j'aimais beaucoup parce que c'était une cinématique linéaire et le tempérament m'allait. Sauf qu'on m'a dit, frérot, Trek les cadres ils pètent. Ce qui est vrai. Du coup, j'ai fait, bon, bah Trek, on abandonne. Je vais voir chez Canyon. Ouais, il y a le Strive qui pourrait me convenir. Ok, le Strive, pourquoi pas. Mais le Strive, c'était cinématique avec un pivot virtuel et tout. Et sinon, il y avait le Norco Shore aussi, qui est pareil que le Strive en gros. Mais en gros, le Norco Shore, c'est celui-là, mais avec moins de débattement. Et ouais, beaucoup trop cher en fait. Et du coup, je me dis, c'est quoi, au pire, qui peut le plus, peut le moins. Je retourne de retour sur Rose Bike Soulfire, Canyon Torque et celui-là qui rentre en jeu. Le problème c'est que les autres 180 à l'arrière, j'ai pas tellement l'intérêt, genre moi 170 ça m'irait bien et j'avais peur de faire une erreur et de prendre un truc avec trop de débattement et trop pâteau. Du coup je me suis dit, tu sais quoi, celui-là il a un truc qui est excellent. Ici tu as un petit flip chip, tu l'inverses et tu passes de 170 à 155. Je me dis c'est excellent. Comme ça, si je veux faire la DH, et je laisse montage comme ça en 170. Si je veux faire des jumps ou pour rouler ici, bon que je fais pas du coup, mais bon, si j'aurais voulu, je pouvais le passer en 155, vendre la ZEB, m'acheter une petite lyrique d'occasion, un truc qui marche bien, en 160, et du coup en fait, techniquement j'avais un Trek Remedy, beaucoup plus solide, du bois, et ouais en 160 et 150 comme le Trek Remedy. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je sais plus qu'est-ce que je voulais raconter d'autre. Pourquoi j'ai dégagé les SRAM, ça j'ai déjà dit, chauffer un peu. Et du coup les SRAM, je les vends si ça intéresse quelqu'un. 95 € les deux ou 50 € un. Pourquoi? Parce que comme ça c'est 5 € moins cher si tu prends les deux. Alors que si tu prends un, et tu perds 5 €. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, j'espère qu'elle vous aura plu, petit pouce bleu, petit commentaire comme d'habitude, vous connaissez, et puis si vous voulez le bike test du Sun Kern de mon daron, et y a moyen, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci, on fait ça, allez, salut.